fois n'est pas coutume, Talk Afrique reçoit aujourd'hui le champion d'Afrique de boxe, Karamba Kébé. Il a décroché la médaille d'or au championnat d'Afrique de boxe à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le samedi 26 octobre 2024, dans la catégorie des moins de 92 kilos à Kinshasa. Nous serons également avec Malik Niang, le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de boxe. La boxe, justement, serait moins populaire que la lutte sénégalaise et le football, selon certains experts. Cependant, les passionnés de cette discipline s'activent pour la promouvoir davantage. Aujourd'hui, sur le plateau de Talk Afrique, nous aborderons avec nos deux invités le bilan des championnats d'Afrique de boxe à Kinshasa et les perspectives de cette discipline au Sénégal. C'est un réel plaisir de retrouver notre champion. J'ai en face de moi Karamba Kébé, champion d'Afrique de boxe. Merci d'être là. Merci à vous de m'avoir accueilli. En face de vous, nous avons Malik Niang, directeur technique national de la Fédération sénégalaise de boxe. Merci à vous également. Merci à vous pour l'invitation, Talk Afrique. Parfait. Le Sénégal a participé au championnat d'Afrique de boxe à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et a obtenu 7 médailles, dont une en or, remportée par vous-même, Karamba Kébé. Aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à cette participation ? Un sentiment de satisfaction pour ma part et d'évolution pour l'équipe et la Fédération sénégalaise de boxe, car c'est 3 médailles de plus que le championnat de l'an passé à Yaoundé et une médaille d'or qu'on n'avait pas obtenue depuis 26 ans. Donc une grosse satisfaction et en espérant que ça va relancer la boxe pour plus de médailles d'or. Et vous également, puisque vous êtes directeur technique national de la fédération, dites-nous quel est votre sentiment, puisque Karamba Kébé nous a ramené justement cette médaille. Quel est votre sentiment ? Je pense qu'on a vraiment un sentiment de satisfaction. L'euphorisme nous domine, parce que la moisson qu'on a eu à avoir sur cette 21e édition des championnats d'Afrique, c'est une première dans l'histoire de la boxe sénégalaise. C'est-à-dire que la fédération a été créée en 1960, de 1960 jusqu'à ce moment, c'est une première fois que le Sénégal décroche cette médaille d'Afrique, cette médaille au championnat d'Afrique. Vraiment, c'est un retour victorieux, parce que nos athlètes aussi ont démontré vraiment des capacités de résilience, mais aussi ils nous ont donné une reconnaissance internationale. C'est-à-dire qu'ils ont placé la boxe sénégalaise sur la carte mondiale de la boxe. Et je pense que tout cela vraiment montre que nous, en tant qu'acteurs du noble art, vraiment nous sommes très satisfaits des résultats et vraiment nous sommes vraiment très contents de nos athlètes pour cette campagne. Merci. Justement, ça me rappelle le Sénégalais Pape Ousmane Sow qui avait remporté la médaille d'or en 1998 à Alger. Je reste avec vous. Quelle analyse faites-vous de la performance des boxeurs sénégalais aujourd'hui ? Voilà, je pense que sur la performance sénégalaise d'aujourd'hui, c'est juste dans le cadre du travail. Parce que là, on a une nouvelle fédération qui est venue en 2020, le 20 juillet 2020. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avant 2020, la fédération, la boxe sénégalaise était en léthargie. Parce qu'on avait resté 30 ans, il n'y avait pas de championnat, il n'y avait pas un bon politique de développement de la boxe. Maintenant, c'est en 2020 qu'on a le nouveau bureau exécutif avec notre président, M. Mahmoud Sen. Nous avons développé, nous avons travaillé ensemble sur des stratégies. La première stratégie, c'était le retour du championnat national. Après cela aussi, nous allons travailler sur le projet de la féminisation de la boxe et la formation des cadres techniques de la boxe. Et je pense que tous ces 3 axes qu'on a eu à conjuguer, on a eu à mettre en place des stratégies de développement là-dessus. Et je pense que c'est ce travail-là qui a vraiment donné ses fruits actuellement. Et je pense que c'est le début du commencement. On vient juste de commencer le travail. Et je pense que vous verrez que le Sénégal sera sur la carte mondiale. Maintenant aussi, le Sénégal aussi sera sur la plus haute marche du podium. Le Sénégal sera sur le sommet de la pyramide. C'est ça l'objectif final. Et on y travaille. Là, je pense qu'on est à mi-parcours du travail. Là, on a un petit bilan, je me dis. Parce qu'on est à la 4e place du championnat d'Afrique. L'année passée, on était à la 10e place. Là, on a un grand bond en avant de par les stratégies qui ont été mises en place. Et je pense qu'on y travaille avec tout le staff technique, avec les entraîneurs nationaux, avec la fédération. Et derrière l'accompagnement financier avec le président qui pousse. Il y a le ministre des Sports aussi qui met vraiment du moyen là-dessus sur le projet.
Et je pense qu'on vient d'entamer ce boulot et nous sommes revenus avec beaucoup d'humilité parce qu'on a fait l'autocritique. Là, nous savons bel et bien les points forts et les points faibles de la fédération, de l'équipe, de notre équipe. Nous savons aussi ce qui nous manque pour la première place. On va y revenir sur ce qui vous manque, si vous permettez. Cette médaille est une en or. Aujourd'hui, dites-nous, quel a été votre secret? Moi, mon secret, je pense que ça a été la préparation mentale. Comme je disais l'année dernière au championnat d'Afrique à Yaoundé, j'ai perdu en finale. J'ai donc eu la médaille d'argent. Et je ne me voyais pas revenir faire un autre championnat sans repartir avec la médaille d'or. Du coup, j'ai mis tous les aspects positifs, négatifs de côté pour garder que le positif et prendre un maximum de plaisir. Et je pense que ça a été la clé du succès pour cette médaille. Il y a aussi l'entraîneur qui a joué son rôle aussi dans Oui, j'ai eu un très beau staff, très beau cadre technique et aucune personne n'est laissée au hasard car tout le monde a contribué à cette médaille. Je tenais à les remercier et que ça continue ainsi pour d'autres médailles d'or. D'accord. Toujours dans le même sens, hein. Quels sont les facteurs aujourd'hui qui ont contribué à ce succès, Malick Niang? Voilà, je pense que quand on parle de facteurs d'un succès d'un athlète, ce sont les clés de la performance. Parce que quand on parle de championnat d'Afrique, on parle dans le cadre du haut niveau, la performance. Et la performance, c'est une bonne préparation. Quand on parle de bonne préparation, on parle de la prépa physique et de la mise en place tactique. Donc je pense que la conjugaison de ces deux facteurs, plus la prépa mentale, je pense que l'athlète de haut niveau pourra au moins être sur le trône ou pourra être sur le sommet de la pyramide pratique, sur le sommet du pyramide. Donc je pense que la conjugaison de ce prépa physique, du prépa mental et la préparation technico-tactique que les entraîneurs ont préparée sur la compétition, c'est ce qui nous a valu ces 7 médailles, que ce soit une en or, 2 en argent et 4 en bronze. Voilà. Et comment les fédérations et entraîneurs sénégalais envisagent-ils de maintenir ou de rehausser le niveau de performance de ces boxeurs sénégalais? Là, vraiment, j'en serais fier de répondre en tant que directeur technique parce que là, on a un projet qui a été mis en place. Je pense que depuis les derniers jours des championnats d'Afrique, moi, je suis en train de réfléchir sur un projet avec les entraîneurs nationaux. Parce que là, au retour du Sénégal, là, actuellement, ce qu'on voudrait mettre en place sur le projet pour maintenir le niveau ou augmenter actuellement le niveau, c'est en premier lieu d'amener les entraîneurs nationaux en stage. Ils vont partir en stage de perfectionnement pour au moins mettre nos entraîneurs pour qu'ils puissent remettre leur niveau, augmenter leur niveau, et cela va vraiment interagir ou ça va revenir sur les boxeurs. Et s'il y a cette augmentation de leurs compétences et leurs capacités, au retour du Sénégal, ils pourront au moins augmenter le niveau des boxeurs. Et cela va nous faire valoir plus de médailles. Parce que plus il y a du bon niveau sur l'encadrement technique, plus nos athlètes seront très performants et seront vraiment très bons sur le plan technico-tactique. Ça se voit qu'il y a un grand travail. 26 ans après, vous avez Karamba Kébé qui nous ramène le trophée. Et on a le trophée ici. Ça permet à nos téléspectateurs de le voir également. Pardon. C'était la médaille. Oui, la médaille. La médaille est là avec lui. Voilà. Ça permet à nos téléspectateurs de voir que dans Talk Afrique, il y a une exception, une émission très, très spéciale. Alors, il y a aussi nos auditeurs qui nous écoutent. En même temps, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi avoir choisi la boxe plutôt qu'une autre discipline? Après, moi, je ne suis pas un boxeur à 100%. J'ai pratiqué le foot. Ensuite, j'ai aussi pratiqué le basket, le rugby, la boxe pied-point et j'ai terminé en boxe anglaise. Donc je ne saurais pas pourquoi vous répondre pourquoi je fais de la boxe anglaise. C'est assez compliqué, je ne sais pas. C'est une passion, non? C'est un sport dans lequel je me retrouve. Du coup, au début c'était par plaisir, maintenant je suis un compétiteur et je suis dans le train, je continue. Alors, quelles sont les retombées de ces titres de champion d'Afrique pour le sport de la boxe au Sénégal et quelles sont les perspectives de la fédération sénégalaise de boxe? Je pense que ces retombées, on a des retombées
Parce que là, on a une vraiment reconnaissance internationale. Ce sont des retombées qu'on a eu à privilégier. Et ça nous permettra au moins de décrocher plus de partenaires financiers et des sponsors qui pourront aider la boxe sénégalaise. Au-delà de ça aussi, avec l'IBA, il y a des prize money qui ont été mis en place. Et sur ces prize money-là, il y a un pourcentage qui seront vraiment un peu défaqués pour promouvoir et développer la boxe au Sénégal. Et je pense que le Sénégal a eu presque plus de 30 millions de francs CFA en termes de prize money. Et là, il y aura des pourcentages qui seront alloués à la fédération. Et je pense que sur cette somme, on pourra au moins développer la boxe amateur ou vraiment rehausser le niveau du championnat national, injecter l'argent sur le championnat pour qu'on puisse au moins former d'autres champions. Voilà. Alors, le président de MyFi vous a félicité. Et qu'est-ce que ça vous a fait, le fait qu'il puisse dire que vous êtes un modèle? Déjà, le fait qu'il m'ait félicité, grande surprise. J'y croyais pas, incroyable. Et comment dire, je suis super content, très très content qui m'indique que je suis un exemple pour la jeunesse. Ça me permet de, comment dire, il m'a travailler encore plus. Il m'a, à travers ses posts sur Twitter, Instagram et Facebook, il m'a remotivé. Et je me contente plus de cette médaille d'or. Maintenant, moi, j'ai déjà passé le cap. Je sais que le peuple sénégalais est content, le staff est content aussi, mais moi, je me concentre déjà sur les prochaines échéances. Et que diriez-vous à l'endroit de tous ces jeunes qui aiment bien cette discipline? Franchissez le cap, allez dans une salle de sport. La boxe, c'est pas forcément de la violence, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, c'est un mode de vie, c'est vraiment un sport assez spécial. Donc n'hésitez pas à franchir le cap de la salle de boxe et prenez du plaisir. Il y a quand même des risques ou pas quand on est boxeur? Il y a des risques, mais prenez du plaisir. Si le sport vous convient, continuez. Si ça ne vous convient pas, allez dans un autre sport. Mais dans tous les cas, faites du sport. Le sport, c'est la vie, c'est important. Malik Niang, quelles actions sont prévues pour encourager et former les jeunes talents en boxe au Sénégal? Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'en reviens aux perspectives. Je pense qu'en tant qu'instance fédérale, en tant que directeur technique de la fédération, nous voudrions actuellement surfer sur 5 axes. Pour les perspectives, la première axe sera sur le renforcement de la formation. C'est-à-dire, nous, en tant qu'instance fédérale, nous allons tirer parti de ce succès pour améliorer nos programmes de formation et attirer les nouveaux talents. Et le deuxième axe sera sur le développement des infrastructures, c'est-à-dire la fédération en tant que telle, avec notre ministère de tutelle, nous allons essayer d'investir sur des équipements modernes, sur des installations de qualité, pour offrir aux athlètes les meilleures conditions de préparation. La troisième axe, c'est la promotion du sport, c'est-à-dire l'utilisation de cette victoire pour promouvoir la boxe auprès de nos jeunes et encourager une participation accrue à travers les campagnes que la fédération fera à travers notre championnat. Maintenant, la quatrième vague, c'est la participation au niveau des compétitions nationales et internationales. C'est-à-dire nous allons essayer d'augmenter la fréquence et la qualité de compétitions locales pour préparer nos athlètes à l'échelle internationale et maintenir aussi le niveau de compétitivité de nos athlètes. Maintenant, la dernière axe sera aussi sur les partenariats et les financements. Nous, en tant qu'instance fédérale et la direction technique, nous allons essayer de renforcer nos partenariats avec des sponsors et des instituts pour obtenir un soutien financier qui sera durable. Ce sera vraiment des stratégies constructurelles et conjoncturelles pour le développement de la boxe. Maintenant, on peut terminer pour dire que ce succès, c'est une opportunité en or pour bâtir un futur encore plus brillant pour la boxe de notre pays. Et ensemble, nous allons continuer à capitaliser cette dynamique positive afin que la boxe sénégalaise sur la carte africaine et sera sur la carte mondiale. Je pense qu'en résumé, c'est ce que je vais résumer en tant que directeur technique national de la Fédération de boxe sur les axes stratégiques qu'on voudrait mettre en place au retour de ce championnat d'Afrique, de par l'analyse qu'on a fait, parce que là, on a compris nos points forts et nos points faibles. Et là, ça nous a permis de dégager tous ces actes pour maintenir notre cap et essayer aussi d'être sur le sommet du podium. Et justement, ce que vous dites est très important. Il y a tellement d'actions que vous voulez mettre en place, cela demande également des moyens. Et est-ce que l'État vous aide déjà par rapport à tout ce que vous venez de dire? Est-ce que vous sentez l'appui de l'État? Oui, je pense qu'il y a l'appui de l'État, parce que sans l'État, parce que ici, ce que vous devez savoir au Sénégal, c'est l'État qui finance le sport. Quand on parle de compétition internationale, il y a la direction de la compétition qui gère tout ce qui est budget. Parce que tout ce qui est billets d'avion, les hôtels, les primes des boxeurs, c'est l'État qui paye tout.
en termes de compétition internationale. C'est prise en charge totale avec l'État du Sénégal. Je pense qu'on ne peut remercier sur ça. Maintenant, ce qu'on fait, ce qu'on voudrait faire à l'État, c'est au moins de pouvoir doter à la boxe des infrastructures modernes. Nous vraiment de donner des installations modernes, derrière nous accompagner financièrement sur l'organisation des championnats nationaux. Et je pense que s'il y a cet appui là-dessus, on pourrait au moins à la base avoir de bons talents et vraiment les clubs pourront au moins avoir de la compétitivité. Parce que plus il y a des compétitions au niveau local, plus les nouveaux talents vont se montrer, plus les jeunes vont s'affronter sur le ring, plus la compétitivité sera là et plus nous serons vraiment sur la carte, nous aurons vraiment cette vision de pouvoir élargir la boxe sénégalaise, de pouvoir participer à la massification de la boxe pour que toutes les touches ou toutes les couches du Sénégal puissent y avoir accès, parce qu'il y aura le maximum de salles possible, il y aura un championnat qui roule bien et à partir de là on pourra vraiment avoir une boxe solide, vraiment qui pourra au moins faire l'affaire de notre pays. Et pour ces championnats d'Afrique de boxe déroulés à Kinshasa, le Sénégal occupe la 4e place. On nous avait dit la 3e place, mais là, à la dernière minute, l'information que nous avons reçue, le Sénégal occupe la 4e place derrière le Kenya. Et donc le Maroc occupe la 1re place. Ensuite, on a la RDC, le Kenya et le Sénégal. Comment jugez-vous la place qu'occupe le Sénégal? On est satisfait de la place, comme l'a dit Malik tout à l'heure. L'année dernière, à Yaoundé, on occupait la 10e place. Aujourd'hui, on a fait un bond de 6 pas. Je pense qu'on peut s'estimer heureux. Voilà, on ne va pas gravir les échelons bien vite. En l'espace d'une édition, on a gagné 6 places. On est dans le bon train. Je pense que l'objectif, c'est d'occuper la 1re place. Et il y aura du travail en amont. Et espérons que ça arrive vite. Bien entendu, on ne va pas négliger cette place, elle est importante pour le Sénégal. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qui a manqué pour que le Sénégal occupe la 2e place ou encore la 1re? Ça, c'est une question que je vais laisser au DTN. Ah, Malik Nion, on va y répondre. C'est plus du cadre technique, technico-tactique, on va dire. Parfait. Voilà, je pense que c'est pas un problème le fait que le Sénégal a raté la 1re, la 2e, et c'est tout à fait normal. Quand tu analyses le résultat de base sur le plan statistique, c'est-à-dire le Maroc s'est inscrit sur 25 catégories. C'est-à-dire le Maroc est venu avec 25 athlètes. Le Congo a 25 athlètes. Pareil pour le Kenya, ils ont plus de 20 athlètes. Le Sénégal est venu avec 12 athlètes. Donc ça aussi, c'est une information que vous devez savoir. Oui. Nous sommes inscrits sur 12 catégories. C'est-à-dire en boxe, vous devez savoir qu'il y a 25 catégories. Quand on vient en compétition, normalement, nous devions s'inscrire sur 25 catégories. Mais tu sais, des fois, avec des problèmes de budget, avec le ministère, tu ne pourrais pas s'inscrire sur toutes les catégories. Oui. Parce que nous avions inscrit 21 personnes sur notre délégation. Mais à notre dernière minute, ils ont réduit la délégation jusqu'à 10-12 athlètes. Donc je pense que ça, c'est un facteur bloquant qui nous freine pour concourir avec quelqu'un qui a 25 athlètes. Ce sera très compliqué pour avoir la 1re place ou la 2e place. Sérieusement. Je pense que l'handicap de la 1re ou la 2e place, c'est juste ça. Je crois qu'il veut réagir aussi. Voilà. Plus on a de boxeurs, plus on a de chances de médaille. Voilà, pour conclure ce que D'accord. Et vous disiez aussi que les Marocains vous ont félicité. Est-ce que vous pouvez partager un peu cette histoire? Après mon combat, je suis sorti me diriger vers les coachs, vers le camp sénégalais. Et il s'avère que mon ami boxeur tunisien est arrivé et tous les Marocains sont arrivés. Sur l'euphorie, j'ai pas compris, j'ai fêté ça avec eux. Ils m'ont porté Sénégal. Et c'est après que j'ai réalisé que grâce à ma victoire contre le Congolais, ils ont occupé la 1re place. Du coup, je suis content de leur avoir fait plaisir aussi. Et voilà, Dima. Mais ça s'applaudit, hein. J'ai envie d'applaudir Karamba Kébé. Et vive l'Afrique, parce que c'est l'Afrique qui gagne. Vive l'Afrique. Malik Nion, la Fédération sénégalaise de boxe a-t-elle mis en place les moyens nécessaires? Je veux dire, aujourd'hui, maintenant, est-ce que vous rassurez quand même les futurs boxeurs ou encore ceux qui sont déjà là? Oui, actuellement, vraiment, je pense que même les futurs boxeurs sont rassurés. Parce que vu le travail qu'on est en train d'aboutir sur les 4 ans, là, 2020-2024, je pense que tout le Sénégal est satisfait de ce qu'on a pu réaliser en moins de 2 ans, je le dis. Parce que quand je dis en moins de 2 ans, parce qu'on a fait la fédération en 2020, 2020-2022, il y avait la Covid, parce qu'il n'y avait pas d'activité. Je pense que c'est en 2 ans qu'on a pu réaliser tous ces prouesses.
Et je pense que c'est un axe vraiment très réussi, une entrée en matière très réussie de la part de notre président, M. Mohamed Mahmoud Sen. Vraiment, c'est un gars qui est du privé, qui a des entreprises dans le privé, mais vraiment qui prend les moyens, qui les met sur la boxe. Et sans attendre rien en retour, parce que dans les associations sportives, c'est un investissement qui n'a pas un retour sur investissement. Parce que là, c'est l'association à but du bénévole, oui. Parce que c'est une délégation de pouvoir, parce que tu finances pour la préparation des boxeurs, tu finances, mais ce que tu auras derrière, c'est la gloire. Donc je pense que c'est un président que nous félicitons, vraiment, qui met beaucoup d'argent sur la boxe. D'accord. Alors j'ai envie de vous poser la question sur Dakar 2026, mais je vais en venir. D'abord, vous, quel est votre rapport avec les élites jeunes aujourd'hui? Les élites jeunes, c'est des boxeurs qui prennent exemple sur nous, mais on n'a pas forcément le temps de les côtoyer. Parce que nous, on est beaucoup concentrés sur la performance, sur les compétitions à venir. On n'a pas eu le temps de se regrouper, les seniors et les jeunes. Et j'espère qu'à l'avenir, ça pourra se faire. D'accord. Voilà. Et donc, Dakar 2026 sera un événement historique. Pour la première fois, des épreuves olympiques de la jeunesse se tiendront sur le continent. Hein. Comment les boxeurs se préparent-ils pour cet événement, justement? Voilà, je pense que là, on est dans le travail parce que là, on avait démarré la campagne de massification depuis 2021-2022 dans les salles de boxe. Pour leur dire qu'il y a l'événement, il faut préparer des jeunes. Nous avions demandé aux entraîneurs de club de pouvoir préparer des jeunes qui tournent entre 12-13 ans. D'ici 2020, il y aura 15 ans. Parce que la compétition va regrouper tous les jeunes de 18 ans, les juniors. Mais avant d'être junior, il faut passer par toutes les catégories. Ça permettra aux jeunes de pouvoir développer toutes les qualités technico-tactiques et physiques qu'on pourra évaluer afin de prendre les meilleurs boxeurs du Sénégal, les meilleurs jeunes du Sénégal. Et je pense que sur ce cadre-là, on a mis en place un cadre un programme sur les élites 2026, un programme qui a été piloté par des entraîneurs de boxe. On avait eu 2 kinés, 4 encadreurs techniques, on avait un médecin, on a les 3 responsables de la perf qui vont s'en charger de la prépa. Actuellement, ce groupe est en train de travailler d'arrache-pied avec ces jeunes. Là, on a fini la phase de massification et de sélection. On a un groupe élite jeune. Actuellement, nous travaillons sur ce groupe-là pour que ces jeunes soient performants. Parce que là, on a une base au Sénégal. Récemment aussi, j'ai eu une base en France avec un partenaire, Cyril, à Montreuil. On est en train aussi de détecter les jeunes Sénégalais résidant à l'étranger pour pouvoir faire le brainstorming sur ces deux catégories jeunes du Sénégal là et des jeunes de l'étranger, pour voir les meilleurs produits sénégalais qui pourront représenter le drapeau national sur ces joutes qui seront du mois d'octobre au mois de novembre en 2026. Karamba Kébé, vous nous avez ramené la médaille d'or. Nous sommes fiers de vous, l'Afrique est fière de vous, le Sénégal est fier de vous. Dites-nous, après avoir obtenu cette médaille, quelle est la suite? Qu'est-ce que vous promettez au peuple sénégalais? Ce que je promets, c'est d'inscrire le Sénégal sur le plan international. Quand je parle d'international, certes le championnat d'Afrique est une compétition internationale, mais je vise les compétitions, championnat du monde, Jeux olympiques. Voilà, j'ai envie de mettre le Sénégal sur ce podium-là. Est-ce que vous vous dites qu'il y a des choses à améliorer par rapport à l'organisation pour les prochaines fois? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Oui, mais comme dans toutes les organisations sportives, il y a toujours des choses à améliorer. Par exemple, là, on a eu des médailles de bronze. On va tout faire pour que ceux qui étaient en bronze passent en argent, ceux qui étaient en argent passent en or. Il y a toujours des choses à améliorer. Moi, tout le temps sur l'aspect sportif. Après, en ce qui concerne le cadre technique, les moyens, c'est le DTN qui s'occupe de ça. Moi, je reste sur le plan sportif. Et quels sont les conseils aujourd'hui que vous pouvez donner également à tous ces jeunes qui aiment bien la boxe? Alors, moi, j'aimerais bien vous poser cette question parce que vous êtes le modèle. Qu'est-ce que vous pouvez dire seulement à toutes ces personnes qui nous suivent ou encore les jeunes qui aimeraient bien devenir comme vous? Je leur dirais que pour l'instant, je suis personne, je me construis encore. Mais quand on a une idée en tête quand on croit en ses rêves, il faut oser. Ne pas se laisser distraire par ceux qui ne veulent pas que vous réussissiez. Foncez.
Et Faites vos objectifs. Dakar 2026 au Sénégal, qu'est-ce que cela vous dit déjà? Mais moi, je ne participerai pas à la compétition parce que je ne suis pas junior. Je sais, oui. Mais j'aimerais motiver tous les jeunes boxeurs sénégalais à s'entraîner d'arrache-pied. Parce que 2 ans, ça arrive très très vite. 2 ans passent très très vite. Donc commencer la préparation dès maintenant pour faire des résultats à domicile et faire plaisir au peuple sénégalais. Parfait. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Peut-être un mot à l'endroit des autorités sénégalaises, africaines. Voilà, je pense que nous terminerons toujours notre discours pour remercier le président de la fédération qui n'a ménagé aucun effort sur l'équipe nationale de boxe Sénégal, sur la préparation pendant, avant et après. Nous remercions aussi le ministère des Sports qui nous accompagne avec la direction de la haute compétition qui est dirigée par Cheikh Tahirou Fall et le DAPS Gilbert ainsi que madame le ministre. Nous remercions aussi l'ensemble du staff technique, les entraîneurs nationaux. Quand je parle de national, il y a Bolé Gueye, entraîneur national des hommes, il y a Cheikh Omar Diallo, l'entraîneur des dames, le médecin Ibrahima Sagna, Djibril Seck qui nous ont accompagnés, il y a aussi Ibrahima Sarr, et parmi tant d'autres, vraiment des entraîneurs qui nous ont accompagnés sur la réussite et le succès qu'on a eu à avoir sur Kinshasa. Et nous, vraiment, nous encourageons, nous invitons à tous les entraîneurs de club de continuer le travail, de continuer le chantier parce que les boxeurs, ce sont les boxeurs des clubs qui ont été sélectionnés. Donc tout le travail et le mérite revient à ces entraîneurs qui sont dans le club, qui forment les boxeurs. Parfait. Voilà, nous remercions aussi l'ensemble du milieu et l'ensemble de la famille du noble art, la boxe. Et on remercie tous tout les le monde athlètes, alors. Voilà. Et tous nos athlètes. La liste est longue. Voilà, la liste est longue. À l'instant, Malik Niang, c'était un réel plaisir. Hein. Merci vraiment pour vos éclairages. Et je dirais juste que vous êtes directeur technique national de la Fédération sénégalaise de boxe. Merci. Merci beaucoup. Merci à notre champion d'Afrique de boxe, Karamba Kébé. Merci pour tout. Merci à vous aussi. Et juste le trophée, si tu peux encore le montrer à nos téléspectateurs. Et nos auditeurs vont comprendre également qu'il y a un trophée ici et une médaille d'or. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission spéciale. On se retrouve très très bientôt et portez-vous bien.